Nous allons utiliser mon poulet comme appât. Je plaisante, on a du poulet frit de Publix. Est-ce qu'on peut attraper un fichu poisson avec du poulet frit? Du poulet frit comme appât. Est-ce qu'on peut attraper un poisson? Oh, c'est parti. Mec, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est dingue. D'accord, voyons voir, comment je vais faire ça. Il y a une petite tempête qui se prépare derrière moi et d'après le radar, elle va passer juste au-dessus de nous. C'est peut-être ma dernière aile de poulet, autant en profiter. On a deux sortes d'ailes de poulet différentes. On a les ailes épicées de Publix et puis on a les crispy originales. À ton avis, laquelle le poisson va préférer? Oh, c'est le meilleur épisode de tous les temps. On est ici dans 420 pieds d'eau. On dirait qu'on a un fond assez vivant ici. On est à environ 15 miles de la côte, juste au large d'Isla Morada. Ça a l'air bien à la caméra, mais en réalité on dirait qu'une grosse tempête arrive droit sur nous. Mais je ne vais même pas y penser parce que tout ce que j'ai en tête, ce sont des ailes de poulet. Et l'hameçon tout en bas. J'ai décidé qu'on allait avoir un contrôle. Les poissons adorent les calamars. Ils ne peuvent pas résister aux calamars. Donc l'hameçon du bas aura toujours un calamar dessus. Et maintenant, je vais accrocher une aile de poulet aux 4 autres hameçons. Vous pensez que les poissons préfèrent les pilons ou les ailes? Personnellement, mon préféré, ce sont les ailes. Et toi? Une aile ou un pilon, c'est un gros appât. Tu crois qu'un poisson peut avaler ça? Quelque chose me dit que ces poissons vont vraiment aimer les ailes de poulet. Je pense que c'est un morceau trop gros, mais pour le côté comique, on va mettre un pilon entier dessus. Ça devrait faire partie de la miniature. Je veux passer l'hameçon à travers un morceau de cartilage ou quelque chose de dur qui le maintiendra sur l'hameçon. Voilà. Oh la vache. Du poulet frit comme appât. Est-ce qu'on peut attraper un poisson? Amenons notre matériel par ici. Wow. Sainte vache. Où est notre câble d'alimentation? Ici, on a le câble d'alimentation branché à la batterie là-dedans, directement à l'arrière. Pêchons de ce côté du bateau. Prêt à l'emploi, descendons cet engin. Poulet frit prêt à l'emploi. Préparez-vous à lancer, et on va le descendre. Voilà, c'est parti. J'ai un bon pressentiment, pour ça. D'accord? On dirait qu'on a touché le fond. Est-ce qu'on a des touches? J'ai cru voir des coups. Je te jure, si le poulet frit est la clé pour attraper du poisson. Je vais péter un câble. Je vais vraiment péter un câble. On a une touche, ça grignote. C'est pas possible. D'accord. On a un poisson au bout. Quoi? Quelques secondes et déjà un poisson au bout. On a touché le fond. C'est parti. On est presque de retour en haut. Ça devrait s'arrêter automatiquement à 1 mètre. Voilà. Non, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. On dirait qu'on a eu une touche, mais en fait, on n'a pas ferré de poisson. Oh, oh, j'ai honte. D'accord, mais bonne nouvelle. Toutes les ailes de poulet sont restées sur l'hameçon. C'est plutôt bien. Je craignais qu'on doive passer à travers 1000 ailes de poulet aujourd'hui. Très bien. On va juste la redescendre directement au fond. C'est parti. Cette fois, je vais les laisser manger un peu plus et je veux vraiment voir cette canne se plier. Et on est de retour au fond. Laisse-les manger. Oh, je viens de le voir. Ils sont en train de grignoter. Regarde ça. Allez, bébé. Je veux voir cette canne se plier. Sacré nom d'une pipe. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi en ce moment? Oh, c'est un poisson, c'est un poisson. Attends, je crois qu'il s'est décroché. Ok, je l'ai remonté, on va vérifier. On dirait que le calmar s'est fait manger. Ces deux ailes de poulet n'ont pas été touchées. Celle-ci a été rongée jusqu'à l'os. Ça donne l'eau à la bouche. Ils ont mangé une aile de poulet qui manque aussi. Très bien, on remet un calmar sur l'hameçon du bas. On les a remis en place. Quelle belle œuvre d'art! Une aile de poulet, c'est une œuvre d'art ou pas? Je pense qu'à un certain niveau, ça doit l'être. Et puis, on a notre calamar en bas. On va le remettre dans le fond. Adieu. Ça y est,
On devrait toucher le fond d'une seconde à l'autre. Boum, on est au fond. J'ai tellement soif, mais je me suis dit que je n'avais pas le droit de boire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas attrapé de poisson. Je suis tellement desséché que je prendrai tout. Si ça a des nageoires, c'est un poisson pour moi. Je le prends. Allez, petit poisson, je sais que tu es là-dessous. Allez, sois là, poisson, sois là. Oh, il y est, il y est, il y est, il y est. Il remonte comme une fusée. J'ai hâte d'être dans cette eau. J'ai chaud. Allez, petit poisson, 3 mètres, 1,50 m. Allez, montre-moi ta couleur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On a un poisson là-dessus. Oh, oh, ce n'est peut-être pas bon signe pour le poulet. On a zootrappé notre poisson avec le morceau de calmar. Et le poulet semble être resté intact. C'est un magnifique Vivano vermillon, mais il doit faire 30 cm. Et il n'est pas très grand. On va le relâcher. Je ne vais pas mentir. Je suis un peu déçu par les ailes de poulet. On va faire une descente de contrôle. J'ai mis du calmar sur chaque hameçon. Et on va le déposer exactement au même endroit où on vient de mettre les ailes de poulet. Et si on a une touche avec ça, alors on saura que les ailes de poulet, c'est raté. Si on n'a pas de touche avec ça, alors peut-être qu'on est juste au mauvais endroit. Ça descend, et on est au fond. Oh, je suis tellement excité, j'ai besoin d'eau. Et une bonne eau gazeuse. Oh oui. Chaque fois que je bois de l'eau pétillante d'un coup, j'ai le hoquet. Oh, on se fait déjà piquer. On dirait que ce calamar s'est fait mordre assez vite. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, magnifique poisson. Oh, waouh. Quel poisson magnifique et splendide, juste là. Ils ont ces magnifiques yeux jaunes, à ne pas confondre avec un Vivano vermillon. Le Vivano vermillon ressemble beaucoup. Le poisson que je viens d'attraper, mais il a des yeux rouges et un corps plus élancé. Mais ceux-ci ont un corps plus large, un peu de jaune sur le bord de leur nageoire, et de magnifiques yeux jaunes. Il va dans la boîte. Je remets dans tous les calamars, mais pour cette vidéo, je mets une aile de poulet sur le tout dernier hameçon. On doit rester fidèle à l'objectif. Peut-on attraper un poisson avec une aile de poulet? Ça ne s'annonce pas très bien pour l'instant, mais je n'abandonne pas. Allez, aile de poulet. Vas-y, aile de poulet. Je vais manger toutes ces ailes de poulet. Ouais. Encore une prise presque instantanée dès qu'on touche le sol. Je crois que ça signifie que je mérite une autre bouteille d'eau. Ces bouteilles partent vite, il ne m'en reste que 2. Oh là là. C'était sympa de vous connaître, les gars. Ouais, c'est bon. Les monticules d'Isla Morada sont à 5 miles par là, 5 ou 6 miles. Donc je pense qu'on va s'arrêter au monticule d'Isla Morada et voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vois de la couleur là-dessous. Ouais. On a un vermillon. Les vermillons sont ceux avec les yeux rouges. Il a mordu, il a pris l'hameçon à l'opposé de l'aile de poulet. C'est presque comme s'il avait essayé de s'en éloigner le plus possible. Ces vermillons doivent en faire 30 cm. Malheureusement, il n'est pas assez grand. Mince, mon pote. Oh, waouh. Il m'a sauté des mains. Que des calamars neufs, et il reste encore une aile de poulet au fond. Encore une fois. Ramène-moi quelque chose de gros, bébé. Ramène-moi quelque chose de vraiment, vraiment gros. Un autre poisson accroché, un autre poisson accroché. Après avoir remonté ce poisson, on ira vers les monticules d'Isla Morada où je vais en prendre quelques-uns. Oui. Un baliou. On va préparer un baliou en réserve au cas où on tomberait sur des mahi-mahi. Eh. Un plus gros vermi. Génial. Et il a mangé le calmar, bien sûr. Sympa, il est beaucoup plus gros. Tu vois, les Vivano vermillons ont ce bel œil rouge éclatant, et ce sont des poissons plus fins et plus longs. Ils ont effectivement des pointes jaunes sur leurs nageoires dorsales. Tu peux voir qu'elles sont pointues. La plupart des poissons que tu attrapes ici ont un aiguillon, alors sois toujours prudent. Regarde ce visage. On rassemble lentement le dîner. Malheureusement, les ailes de poulet ne nous ont rien apporté. De poisson. Allez, au frais.
Avec les montages à baliou, vous voulez qu'ils soient emplacés comme ceci dans le baliou. Voilà, c'est fait. C'est un baliou magnifiquement monté. Tchazam! Si pour une raison quelconque on tombe sur un banc de maillis, on lancera ce baliou monté vers lui. Mais on va encore faire un peu de pêche en profondeur sur les monts sous-marins d'Islamorada. Allons-y. Ouais bébé. On est bien ici, regarde ça. Une ligne d'algues magnifique. Ça fait un moment que je n'ai pas vu des algues aussi épaisses au large. Ça me fait penser qu'il y a peut-être un mahi dans le coin. Allez mahi. T'es où mahi? Je vois des petits poissons appâts nager autour. Il y a des appâts, des petits, des tout petits appâts. Nous descendons officiellement le montage Chicken Rig. Sur les monts sous-marins d'Islamorada, vous pouvez voir que nous sommes en 289 pieds. On est pratiquement au sommet du mont en ce moment. Et on devrait descendre notre appât. Le mont fait environ 400 pieds de tour, et son sommet mesure entre 260 et 300 pieds. Donc c'est assez... les monts d'Islamorada sont assez grands, les monts font plus de 100 pieds d'eau. Ça ne nous a pris aucun temps pour toucher le fond. Et les monts d'Islamorada, il faut faire un peu attention parce que c'est très rocheux et il y a beaucoup de trous. Donc on peut très facilement rester coincé au fond. Ça devient un jeu de finesse. Pour une première pêche en profondeur sur les monts, prévoyez de perdre des montages. Apportez toujours du rab. Et on a des gens qui nous encouragent là-bas. Regardez ça. Youhou bébé. Oh, je me suis enfin accroché au fond. Tu n'as pas vraiment pêché en profondeur tant que tu n'as pas accroché le fond plusieurs fois. Je crois que notre plomb s'est cassé. Tout est parti. Oh, quelle tragédie. Tu sais, pour être tout à fait honnête, les poissons de fond semblaient un peu moins actifs aujourd'hui. Vous pensez que je dois revenir ici et réessayer les ailes de poulet? Ou est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que c'est un échec? La journée n'est pas finie. Nous sommes encore au monticule d'Islamorada et avons un long retour. Je dois rentrer à temps pour le dîner. Donc je vais rester attentif sur le chemin du retour. Et j'espère qu'on tombera sur des algues, des mahi-mahi ou quelque chose d'excitant. Je viens de voir des mahi-mahi sous cette ligne d'algues ici. Oh là là, je n'arrive pas à croire qu'il y a des mahi-mahi. Ah, c'est parti. On a un mahi. Mec, c'est pas possible. C'est fou, d'accord. Voyons voir. Comment je vais faire ça? D'accord, je dois descendre de la tour de mon bateau. Je ne m'y attendais pas. Je dois faire une passe professionnelle. Boum, boum, boum à moi-même. Qui aurait pensé à un fichu mahi? Voyons s'il a des amis. Tu sais quoi? Je pense qu'il a des amis. Ce qui veut dire où est-ce mon baliou? Voici le baliou que j'ai préparé. On le lance là-bas aussi. Quel beau poisson. Des couleurs vertes majestueuses. Oh oui. Ouah, c'était un bon saut. Il a du saut. Oh ouais. Je le laisse juste se fatiguer un instant. D'accord. En gros, un coup d'un soir. Waouh, il a vraiment avalé l'hameçon. Comment t'as pu avaler un si gros hameçon, mon pote? Nage librement. Oh. 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 On a un mahamar. On l'a eu. Oui, c'est un beau mahi-mahi, là. Il a mangé le baliou monté. On a un autre mahi-mahi. Double prise, double prise. Ok, on a ce mahi-mahi. Oh, waouh. Ce sont deux beaux mahi-mahi juste ici. À quelle profondeur sommes-nous? 445 pieds. D'accord, les mahi-mahi sont à cette profondeur aujourd'hui. Oh la vache, c'est... Oh, tu le vois sauter là-bas? Il devient complètement fou. Et oh oui, beaucoup. C'est un beau mahi-mahi. Oui. Il a mangé ce montage avec du baliou. Laisse-moi monter ici. Quel beau... Oh! Quel beau plaisir pour finir la journée. Honnêtement, j'étais en train d'arriver. Oh non.
En voilà un autre qui arrive. Ce gaz est aussi énergique. Oh, une frégate plongeuse est juste là. Il doit y avoir des mailles partout. Et tu sais quoi? Quand la pêche en profondeur ne donne rien, on attrape du maïs sur le bateau. Yehow. Celui-ci est bien aussi. Deux beaux maïs. Quelle belle fin de journée. Il n'est pas encore dans le bateau. Attends. Oh, celui-là. Oui. Wow. C'est quoi ce délire? Deux magnifiques maïs. Oui. Et bien sûr, il a mordu à la monture de calamar, sans herbe noire et violette. Regarde ces magnifiques couleurs sur ce gars. Ce maïs vient de recracher quelques poissons appâts. Quelqu'un sait de quel type de poisson appât il s'agit? Ce maïs vient de recracher ce petit gars. Regardez ces belles couleurs. Ce maïs a littéralement dévoré le balayou sur le montage à double hameçon. Et cet hameçon est vraiment bien accroché. Je n'arrive pas à l'enlever. Comme ça, c'est un vrai bain de sang, les gars. Regardez-moi ça. Ouais, bébé. Ouh. Eh bien, c'est une façon de remplir la glacière. Il faut aimer quand on a de beaux rouges, verts et jaunes, tous réunis. Oh, ce sont de beaux poissons de bonne taille qui sont arrivés à la dernière seconde. Les choses vont devenir un peu folles. On a une grosse tempête ici, une grosse tempête là-bas et une petite tempête là-bas. Mais je vais passer juste entre ces deux tempêtes. Et j'espère que je ne vais pas mourir. C'est le chemin que je dois prendre pour rentrer chez moi. En fait, techniquement, je dois aller par là, mais je ne vais pas traverser ça. Ça a l'air vraiment impitoyable. Je vais tenter de faire ce trou ici. Youhou! On doit y aller, on doit y aller. C'est une grosse tempête. Je vais vraiment me faire démolir. On est dedans, les gars. On est dedans maintenant. On est sur revenus au quai. Regardez comme ça a l'air paisible. J'ai été un peu mouillé par la pluie, mais seulement pendant environ 15 minutes. Et on est rentré à la maison. Je suis trempé. Et on dirait qu'il y a d'autres orages qui se forment. Nettoyons ces poissons avant qu'il n'arrive quelque chose de fou. J'ai ajouté un peu d'eau salée dans la glacière. Donc ils sont dans une saumure glacée. Quand tu mélanges de l'eau salée comme ça, quand tu mélanges ça avec de la glace, ça la congèle super fort. Ça devient super froid. Quelque chose avec le sel dans l'eau la transforme directement en glace. Je dis qu'on commence avec la plus jolie de toutes. Le Vivano à nageoire noire. On remarque sa belle nageoire noire. Il ressemble un peu au Vivano à œil jaune, aussi appelé Vivano soie. Mais vous pouvez le reconnaître grâce à cette tache noire ici. C'est le Vivano à nageoire noire, à ne pas confondre avec le thon à nageoire noire. Et puis notre Vivano vermillon, celui avec les yeux rouges. Allons-y et nettoyons ces deux-là. Je viens d'entendre du tonnerre. Je vais essayer de faire ça rapidement. Dépêche-toi, comme on dit, vite maintenant. Est-ce que je viens de voir une poule? Ce sont des bulles. Bolek. Je n'ai pas encore donné de nom à la brune, mais la blanche s'appelle Bullaise. On a une autre blanche ailleurs, qu'on appelle lapin. Regarde comme je deviens raffiné. J'ai même donné des noms à mes sacs. Vivano à nageoire noire, Vivano vermillon, et puis notre sac de maïs. Très professionnel, si je puis dire. On va commencer par notre incision. Je vais vous dire, quand vous nettoyez des poissons qui ont été dans une saumure glacée salée, ils deviennent tellement froids et durs que les fileter devient beaucoup plus facile. Je crois que la poule veut un peu de poisson, donc Bubbles va avoir un morceau de poisson. Si tu demandes, tu recevras.
Le poisson essaye de glisser partout. C'est à ça que sert notre chiffon. Quand on pose un poisson sur un chiffon, il ne glisse pas. J'ai failli oublier. Et maintenant, on va retirer la peau du filet. C'est super facile. Dans le sac du Vivano noir. D'accord, ma belle. Tu veux un peu de poisson? Il y a généralement un petit peu de chair sur les côtes. Voyons si elle le mange. C'est du lapin. Ça, c'est du pain grillé. Et puis elle vient de manger le poisson. Elle le mange. Oh, ça va bientôt devenir une bataille. Ils veulent tous un morceau de poisson. Tu sais à quoi je pensais? Ces maï-maï pourraient avoir des œufs de poisson en eux. Les œufs de poisson, ce sont simplement des œufs de poisson. Et s'ils ont des œufs de poisson, je parie que les poules deviendront complètement folles pour un peu de caviar. Ce sont en fait des machi-machi de taille assez correcte. Pas mal du tout. Voyons si elle en a. Rome. Oh, le vent se lève. J'entends le tonnerre derrière moi. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce tonnerre ces derniers temps? On dirait qu'à chaque fois que je pars au large, je suis à 2 doigts de faire une vidéo virale, si tu vois ce que je veux dire. Oh ouais, on a de bonnes nouvelles. Je le vois déjà. On a Maïro juste là-dedans. Oh. Tu vois cette couleur orange juste là? C'est le caviar de Maï. Ça va rendre tes poules les plus saines du monde. Je vais le couper en petits morceaux. Comme ça, elles n'auront pas à se battre entre elles pour ça. Où sont mes poules? Les voilà. Voilà, un peu de maïs pour toi. Un peu de maïs pour toi. Hé, étincelle, viens ici. Attends, non, c'est croustillant. Beignet et crispy, voilà. Nous prendrons un sac de maïs. Tu sais quoi? Voyons si les poules aiment le maïs. Peut-être. Oups, profitez-en. Nous sommes dans la cuisine et nous avons nos 3 sacs de Vivano à nageoire noire, de Vivano vermillon, et notre grand sac de maï maï. Et ce que nous allons faire, c'est un test de dégustation à l'aveugle. Pour voir s'il y a une différence de goût entre tous ces poissons différents. On va faire simple. On va les cuire au four. Nous avons le four en train de préchauffer à 200 degrés Celsius. Vermillon. Nageoire noire. Vivano. Ensuite, un peu de maï maï. Ah, juste un morceau. Voilà. Facile. On met un filet d'huile d'olive. Oui. Juste un petit filet. Et puis on garde ça très simple. Où est le sel celtique? Celtique, sel celtique, tu crois que c'est ça? Je crois que quelqu'un dans les commentaires a dit que c'est celtique. La bataille pour la vérité continue. Je ne sais pas. Quelqu'un nous le dira. Donc on va juste... On met un peu de poivre? Juste un peu. Juste un peu de poivre noir moulu, c'est tout. C'est le seul assaisonnement qu'on va mettre dessus. On va rester simple. Tu mets du citron. Ah, du citron, oui, passe-le-moi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Plutôt cool. Verse-le simplement dessus. Je suis un coupeur de citron. Et on va juste, tu sais, verser un peu, faire couler, on va la glisser dedans. Cela ne prendra que 10 à 15 minutes, c'est rapide. Chazam, on se retrouve dans une seconde. Allez, allez, ça fait 12 minutes, et je pense que notre poisson est prêt. Sortons-le et testons-le. Mettons nos petits gants de sécurité spéciaux. C'est chaud. Oui, ils sont vraiment chauds. Si la fourchette traverse facilement, c'est bon. Oh oui, ceux-là sont bien cuits. Vermillon, Blackfin, Vivano et Maï Maï. Qui veut commencer pour le test de dégustation à l'aveugle? Oui. Moi? D'accord, bande-moi les yeux. Ne mets rien de trop chaud dans ma bouche. D'accord, très bien. D'accord, c'est probablement le vermillon. Ou je ne sais pas, donne-moi un autre. Un poisson simple. Je pense que c'était le mahi. Donne-moi le troisième. D'accord, ouvre.
C'était mon préféré jusqu'à présent. Lequel c'était? Je vais deviner que c'est le Vivano à nageoire noire. Quoi? La réponse précédente était correcte. La nageoire noire était ma préférée. La vermillon était ma deuxième préférée. Le maïs était celle que j'aimais le moins. Tu m'as donné le petit bout du maïs à l'arrière. J'étais là, genre, je sais pas. Voilà pourquoi tu m'as donné un petit morceau croustillant du bout. Je ne sais pas quel type de morceau tu voulais. Ouvre la bouche. Ciao ciao. Lequel des trois as-tu préféré? Je pense que c'était le deuxième. Le deuxième est ton préféré? Maintenant, on va les essayer sans bandeau. Donc ça, c'est le Vivano à nageoire noire. Tous les poissons se ressemblent. Ils ont tous une texture feuilletée et une couleur blanche similaire. Ceci est le Vivano vermillon. C'est plus tendre que le Blackfin. Je préfère le Blackfin au Vivano vermillon et notre maïs classique, bien plus ferme que les Vivano. Je le vois juste en le regardant. Beaucoup plus ferme, juste un bon maïs classique, mets ça dans un taco. Si je devais en choisir un à manger pour le reste de ma vie, ce serait probablement le Vivano à nageoire noire, et ensuite le maïs serait le deuxième. La fête et c'est fini. Appuie sur le bouton j'aime. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi. On a plein d'épisodes qui arrivent, 2 à 3 épisodes par semaine, donc je te retrouve au prochain. À bientôt.